Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Comme chaque semaine, nous aurons la chance ensemble de découvrir ou redécouvrir la Sarthe avec au programme ce soir, en première partie, direction Maillé, puisque je reçois son maire Jean-Paul Baudouin en compagnie de deux invités. Deuxième partie, nous serons rejoints par un duo de patoisans, Jean-Yves Poignant et un petit nouveau, Jean Revers, qui sera avec nous. Apparemment, on l'appelle Tonton, donc Tonton Revers sera là. Troisième partie, on s'arrêtera sur ceux qui font la Sarthe avec les recettes à roulettes, une formation professionnelle où il va falloir réaliser collectivement une recette, une démarche culinaire originale que nous expliqueront Hélène Surgot et Fabien Tourtevoix. Et puis nous recevrons Corinne Boulet, créatrice d'une coupe menstruelle pliable, la Wick-Up, une innovation dans les protections hygiéniques qui cartonne et qui pourrait se développer prochainement à l'international. Et puis pour finir, je passerai à la dernière partie de cette émission avec mon invité d'honneur. Elle est à l'antenne le mercredi soir à la même heure, mais ce soir, elle a décidé de prendre le contrôle de l'émission du mardi soir et je l'autorise. Elle est juste à côté de moi, mais vous la découvrirez juste après le générique. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sartez-moi de là avec Mylène Beurry, ça y est. Tu as pris possession. Je suis obligé de te tutoyer. Hein. Tu as pris possession du mardi soir. Oui, gentiment. Hein. Donc animatrice, on le rappelle, de l'infiltré du dimanche le mercredi soir. Mercredi. Et puis créatrice de MyWeb TV Sarthe, une nouvelle web TV qui promeut notre Sarthe et les talents sartois. Et ils sont nombreux. Et oui, ils sont très nombreux, les talents sartois. On le voit évidemment dans l'infiltré du dimanche. Ouais. Et cette web TV, donc, elle a été créée en janvier sur les réseaux sociaux pour mettre de la culture locale sur les réseaux sociaux, là où les plus jeunes sont présents. Je cite la tranche d'âge 18-45 sont les chiffres. Alors on aura tout le temps d'en parler dans la dernière partie si tu es d'accord, ça va ? Ça va. On part en balade en Sarthe ? Allez. Tu es prête ? Direction Maillé, c'est parti. Jean-Paul Baudouin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le maire de Maillé depuis 2008, ça va bien ? Ça va très bien. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans votre émission. Et je suis accompagné ce soir par deux présidents et de taille. Alors. Benoît Durac, notre MJC, et Jean-François Gasnier, qui vient de commencer le premier trail de l'antenne de Maillé. Qui aura lieu le 6 octobre prochain, on aura l'occasion d'en parler. Bienvenue messieurs sur ce plateau. Évidemment, ce soir on parle de Maillé. Mylène, est-ce que tu connais Maillé ? Ah bah oui, je connais Maillé. Ouais, tu y vas régulièrement. On regarde en quelques chiffres pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas Maillé. En quelques chiffres, regardez, 3168 maïtaises et maïtaises, c'est comme ça qu'on dit ? C'est bien ça. Parfait, 5396 hectares, 73 entités économiques ou encore 45 associations. Et puis quelques images, évidemment, que je vous laisse commenter, monsieur le maire. Vous êtes celui qui connaît le mieux Maillé ici, sans doute. Bien sûr. On y va, quelques images montées par notre équipe technique qu'on adore. C'est parti. Alors, le centre culturel, ancienne gendarmerie, ouais. Le château du Fort de Salles, un superbe château privé. Mais on ne peut pas le visiter. On ne peut pas le visiter. Notre cantine scolaire, l'Amuse-Bouche. Notre école maternelle Saint-Exupéry. La médiathèque Simone Veil du Maine Blanc. La caserne des pompiers, la maison des associations, une ancienne gare transformée. On parlera du vivier associatif important, hein. 45 Bien associations. Sûr, 45 associations, c'est beaucoup et c'est tant mieux, faut qu'on s'en réjouir. Le métronome. C'est quoi ? C'est un bâtiment culturel où on accueille toutes les musiques, l'école intercommunale d'artistique, voilà, toute forme de culture. On a vu les chemins de randonnée, ils sont nombreux les chemins de randonnée. Nous avons énormément, nous avons une association de randonnée Loire avec énormément de circuits en forêt de Bercé, puisque nous avons le privilège d'être en bordure de la forêt de Bercé et nous avons sur notre
territoire, 800 hectares en forêt domaniale. Donc on peut en profiter évidemment. Une commune qui a toute une histoire et un patrimoine riche, médiéval notamment. Médiéval, oui. Et puis plus dernièrement, dans les années 1800, 1870 en gros, des gens qui se sont illustrés, les vitraux-Fialex. Où on trouve encore ces vitraux dans bon nombre d'églises sur la Sarthe et même en France, puisque sur plus de 130 églises, on a ces superbes vitraux Fialex. Voilà, donc c'est une merveille à découvrir. L'association du patrimoine aussi se charge de nous les faire connaître. Et tant mieux. Et tant mieux, c'est une grande richesse. Cette association. Oui, ici on découvre un peu évidemment la commune en profondeur au niveau du patrimoine, mais aussi au niveau de l'économie. 19 commerces, 26 artisans, 4 entreprises, dont la société Lavigne. Mylène, ça j'ai découvert, une société qui confectionne les calendriers des postes. C'est eux qui font les agendas, les calendriers en fin d'année. Ils se diversifient maintenant parce que bon, les facteurs distribuent de moins en moins leurs calendriers, c'est bien dommage. Donc ils se diversifient d'entre autres d'autres impressions de calendriers pour les entreprises, et c'est une très très belle entreprise qui progresse. Bon, pour les prochaines étrennes, on regardera si ça vient de la société Lavigne, évidemment. Je vous y invite à consulter leur catalogue. Et puis il y a une belle société aussi, Adine, qui confectionne des boîtes d'archives et aussi des coffrets de parfums pour les grands créateurs. Particularité d'Adine, c'est le boitage de luxe pour les coffrets de champagne, les coffrets de parfums, avec une finition dorée, c'est remarquable. Voilà, la société Adine. L'actualité, c'est aussi l'Union des commerçants de Mayet qui fête ses 50 ans cette année. Et il y a plein de choses de prévues. La quinzaine commerciale qui aura lieu au mois de mai, c'est ça? Au mois de mai, oui. On a un tissu commercial et artisanal qui est encore très fort et qu'on essaie tous ensemble de le maintenir et de le faire vivre et de le valoriser. Donc on peut aussi par là dire que on a une commune où il fait bon vivre. Parce qu'on évidemment, on invite les gens à s'y installer, évidemment. On peut offrir tous ces services et on y recherche la quiétude avant tout. La quiétude et le dynamisme aussi, grâce notamment à la MJC de Mayet. Benoît Durac, vous êtes le président de cette MJC. Le slogan, une autre manière de voir les loisirs. Et ils sont nombreux, les loisirs. Oui, tout à fait. On est 18 activités sur la MJC de Mayet. On a 350 adhérents. C'est 2 tiers d'adultes, 1 tiers de jeunes. Une association qui a été créée en 1981. Qui est implantée, qui a toujours été soutenue par la commune et qui propose des activités sportives, culturelles, des temps d'échange tout au long de l'année. Pour les jeunes et pour les adultes, Mylène, du yoga, du Qigong, si vous voulez tester. C'est pas mal, hein. Théâtre d'impro, soirée dégustation, danse moderne jazz, Zumba, il y aura aussi de la couture. Ce qui est important à dire, c'est que vous êtes tous bénévoles au sein de la MJC. On est une quinzaine de bénévoles. C'est une MJC rurale, donc elle n'est gérée que par des bénévoles. Pour 18 activités, 350 évidemment, ça fait du travail. C'est du boulot, hein. Oui, mais on est une bonne équipe. On leur fait un petit coucou aux 15 bénévoles. Ils regardent évidemment ce soir. Évidemment, on peut rejoindre en cours d'année les activités ou faut... Oui, il y a des activités ouvertes tout au long de l'année, même des stages ponctuels. Et puis là, on entre dans la période de préparation et des temps forts. Des temps forts, voilà. Alors, c'est lesquels les temps forts? Le gala de danse du breakdance, puisqu'on a un atelier de breakdance et de danse moderne jazz, qui se passera au mois de mai au LUD, à l'espace Ronsard. Ça, c'est les photos d'une partie des bénévoles de la MJC là, que vous voyez à l'écran. Il y aura aussi une soirée théâtre, c'est ça, en juin? Soirée théâtre au mois de juin. C'est le groupe d'ateliers théâtre enfant et d'improvisation théâtrale. Et puis on a le week-end prochain le tournoi de judo, puisqu'on fait partie d'une entente sportive avec Arnage. Et on a le tournoi annuel qui a lieu dimanche. Dimanche, tous évidemment au judo, évidemment, pour découvrir tout ça. Dimanche combien, me dit-on dans l'oreillette, évidemment? Dimanche là, donc on sera le 7, merci. Le 7, voilà, c'est ça. Le dynamisme, c'est aussi le vivier associatif, 45 associations, des événements culturels et sportifs, et une nouvelle association, Vigilante Trail de Mayet. Jean-François Gassier, vous êtes le président de cette association. Vous êtes nouvel arrivant à Mayet, et direct, hop, vous vous lancez dans l'associatif. Non, mais je suis déjà l'organisateur de trail dans un autre département qui était l'Eure-et-Loire. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu quand même à Mayet tous ces parcours qui sont les parcours de randonnée Loire.
sur des parcours magnifiques dans la forêt et tout. Je me suis là, dit, c'est pas possible, là. On va faire quelque chose. Et puis le trail, c'est hyper tendance, évidemment. Oui, effectivement, ouais. Et puis ça, c'est au niveau de Maillé, c'est important de faire courir les enfants également. Ouais, et là, c'est un petit peu ça qui m'amène à lancer une dynamique au niveau des familles et de faire participer un maximum d'enfants, etc., à ce trail. C'est surtout ça qui est important. Est-ce qu'on peut rappeler la différence entre le trail et peut-être le marathon? Oui, m'expliquer le trail, c'est quoi? Le trail, c'est ce qu'on appelle la course nature. Hein, en fait, c'est dans l'air du temps en ce moment. On court dans les chemins, c'est surtout ça. Hein, on évite la route. Et bon, les parcours qui sont empruntés là sont des parcours qui sont empruntés par les randonneurs. Hein, et l'avantage du trail par rapport à la route, c'est que c'est beaucoup plus convivial. C'est quelque chose où on regarde plus le paysage, on a moins de stress. Mais c'est hyper sportif, hein. Oui. Voilà. Puis c'est quelque chose, de beaucoup plus agréable. Voilà, on va inscrire Monsieur Baudouin, Monsieur Durac, évidemment, à ce premier trail. Évidemment, l'épreuve reine, à 9h, 16 km, trail et marche nordique. Oui, moi comme annonceur, ça m'ira. Et nous, la MJC participe à l'organisation. Ah bon, parfait. Voilà. Pour les autres, il y aura la course familiale qui partira du centre-ville. L'idée, c'est de rassembler le maximum de familles à partir du marché le dimanche matin. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de temps chrono ni quoi que ce soit. Le but du jeu, c'est d'amener un maximum de oui, personnes. Voilà, et de se faire plaisir. Et puis voilà, quoi. On est là pour découvrir aussi ce qu'est la course. Et c'est Monsieur le maire qui annoncera le départ, du coup. Oui, tout à fait. C'est lui-même qui l'a dit. C'est ça, c'est prévu. C'est un départ avec un pistolet. Ouais, avec un pistolet. Il faudra prévoir le pistolet pour Monsieur le maire, évidemment. Ça fait toujours un factice, évidemment. Il y a aussi un autre événement sportif, le brevet sartois du randonneur, évidemment, pour profiter de toutes ces belles voies pour se balader, circuler. Oui, ce sera la 4e édition, si je ne me trompe, sur Maillé, le brevet sartois du randonneur, où nous avons des circuits de 12 à 50 km, une fois de plus, par notre forêt, en traversant nos villages voisins, Verneuil-le-Chétif, Vasse, Laverna. Voilà. Alors la communauté de communes compte 292 km de chemin quand même. Oui, c'est énorme, j'étais impressionné par le... répertorié, entretenu sur des cartes. Voilà, un très très beau circuit. On peut se faire plaisir, on peut s'éclater franchement dans notre secteur. Belle qualité de vie. Hein. On a envie d'y aller là. En plus le printemps est là. J'invite tous les Sartois évidemment et autres à venir découvrir cette magnifique coin de la vallée du Loir, puisque nous sommes également dans le pays Vallée du Loir, où il fait bon vivre. Vous n'êtes pas parti encore, vous allez rester avec nous, on va faire une petite page de pub, et après on parle patois. On va vous tester dans quelques instants, Monsieur le maire. Mais bien sûr. Et c'est parti, à tout de suite.